c'est du succès en succès. Il commercialise de plus en plus loin. Mais il a d'autres idées, il faut diversifier. Et puis le fromage, c'est compliqué. Alors, il va contacter des moines, mais pas n'importe lesquels. Des moines qui se trouvent dans Mayenne. Et exactement, les moines qui fabriquent le Port-Salut. Ils viennent de l'abbaye de Port-du-Salut. Il passe un accord, et là, comme il a une vaste propriété, comme on peut le voir sur ces bâtiments-là, ça existait déjà, il y avait une porcherie, et puis les autres bâtiments derrière. Bien sûr, là, il y en a des modernes qui seront rajoutés plus tard, je vous expliquerai. Donc, il obtient l'exclusivité. Il leur cède une partie de la propriété et leur fait construire un monastère, parce que ce sont des moines trappistes. Et ce que vous voyez là, eh bien c'est leur monastère. D'où la petite chapelle que l'on voit derrière. Et puis les moines arrivant, eh bien la production du Port-Salut s'enclenche. Et ça marche bien. Et en plus, c'est un gain de financier important. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un fromage à pâte cuite et que c'est plus facile à fabriquer et ça se conserve beaucoup mieux. Donc dans ces fromageries, il y a tout l'équipement moderne, des chaudières modernes, des salles de fabrication, des salles de collecte, des salles d'affinage, et il n'y a plus besoin de saler. Voilà. Et la production est énorme. Et ça va durer. Le succès ne se démérite pas. Et puis, eh bien, ce brave Louis Bayeux, les années passent, il vieillit. Mais je vais vous raconter aussi une autre anecdote, parce qu'il y a toujours un hic dans l'histoire. C'est qu'il a été prévoyant en faisant venir les moines, il a eu la recette. Et ça va le sauver en partie. Pourquoi? Eh bien parce que les moines, leur fabrication était artisanale dans leur abbaye de Port-du-Salut. Mais là, c'est industriel et c'est peu compatible avec la vie monastique. Et oui, les prières plusieurs fois par jour. Donc ils ne resteront qu'un an et partiront. Mais comme il a la recette, eh ben, ses affaires vont pouvoir prospérer. Oh, c'est la nature, on entend les grues cendrées. Ça n'empêche rien, je continue mon histoire. Et puis, bah, ce brave Louis Bayeux, comme je vous l'ai dit, les années passant, la vieillesse le gagnant, il va prendre sous son aile Cyril de Souter, qui n'est autre qu'un de ses neveux. Et puis, eh bien, il va le mettre au courant des affaires et le former. Et c'est une autre histoire qui commence, parce que eh bien, ce Louis Bayeux décédera à l'âge de 91 ans. Et puis, cette fromagerie deviendra ensuite la Safer, jusqu'en 1986, puisqu'elle a été rachetée